Bonjour, je suis Eric de la chaîne Les Tutoriels d'Enrico78, technicien en informatique. Je vous propose des tutos sur l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant un peu plus les termes techniques employés. Nous allons parler sur le sujet des exercices réseau avec un schéma simple sur la mise en place d'un agent de relais DHCP. Vous pouvez le voir sur l'image, c'est ce que je vous présente. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Avant tout commençant, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Nous allons créer dans ce premier temps un réseau simple avec comme équipement 4 ordinateurs IH8 et d'un routeur comme adresse. Réseau que l'on utilisera, ce sera la 192.168.1.24 et 192.2.24. On configurera le routeur pour les adresses dynamiques et les protocoles RIP version 2. D'un serveur, de suite et d'un routeur. Vous verrez comment l'on peut configurer l'agent de relais DHCP qui nous permettra de pouvoir fournir des adresses IP dynamiques au PC connectés sur un autre réseau que le réseau DHCP. Nous utilisons comme adresse donc adresse IP pour les deux réseaux, l'adresse IP 10.008 et l'adresse IP 172.16.008. Le serveur aura comme pôle adresse DHCP le 10.0.0.0/8 et 172.16.0.0/16. Poche de place d'adresse qu'on va attribuer. D'accord? Nous allons basculer. J'ai commencé à paramétrer, comme vous pouvez voir, le système pour gagner du temps. D'accord? Donc, c'est le premier schéma simple. Alors, j'aurais fixé des adresses IP. Comme vous pouvez voir, vous pouvez le constater, j'ai fixé les adresses IP, j'ai paramétré l'ensemble. Les routeurs qui sont là, vous pouvez voir, j'aurais créé leur adresse IP pour être sûr d'être tranquille. J'aurais fait fixer les adresses simples. Vous pouvez voir, on va refaire ça à 0, on va les supprimer. Ah, oui, si on ne sélectionne pas, on ne peut pas supprimer. Voilà, hop, on enlève. On va enlever les RIP. Et on va paramétrer donc chaque routeur. D'accord? Donc pour ça, là, on va même, si vous voulez, on va même le supprimer, le routeur, et le remettre en place. D'accord? On va faire pareil pour celui-là. Hop, c'est pas ce qu'on voulait. On les supprime. Hop. Tac. On va le faire proprement, comme ça pourra être plus facile pour vous expliquer. Donc nous allons installer donc un routeur, 29 ou 28 comme vous voulez. Hein. On va chercher plutôt le 1841 qui est ici. On en met un là et un ici. Comme je vous expliquais tout à l'heure. On leur donne donc les liaisons, on les relie par câble droit. Hop, on recommence. Tac. Câble droit. Ici, on va les relier. Ça, c'est ça le prochain exercice avec la mise en place du relais DHCP. D'accord? Hop. Allez, nous allons commencer. Continuer. Donc, on va se mettre à paramétrer donc le premier routeur. On rentre dans le terminal. Donc pour ça, on va dire no. No, c'est pour qu'on puisse ne pas avoir à être aidé pour chaque élément. On tapera init. D'accord? Donc on est en mode utilisateur. On va passer en mode privilège. Donc comme vous voyez, on fait enable. On tape conft pour configurer son terminal, pour configurer. D'accord? On va paramétrer donc chaque adresse IP. Avant toute chose, on va faire donc adresse IP, donc interface, donc on est déjà dans l'interface, interface Fast Ethernet, hop, Fast Ethernet 0.1, non on va faire 0.0 en premier, 0.0, d'accord, on lui donne une adresse IP, donc IP adresse, l'adresse IP qu'on va y fixer, qui sera donc qui ne dit pas de bêtises, 192.168.1. Que je regarde le schéma qu'on avait fait auparavant, qu'on a paramétré auparavant. Voilà. 1,
réseau/254 avec, d'accord, comme masque de réseau 255.255.255.0. D'accord, 1, 2, 3 et 0. Entrée, on fait no showdown pour l'allumer. Voilà. Ok. On va entrer dans l'interface Fast Ethernet 01, le deuxième, pour qu'il puisse se relier. Ok. Pareil, IP adresse, là c'est pas 101, mais c'est plutôt 252, l'adresse IP 2 au lieu du 1. Pour cela, ici, on met 2, on efface le petit 1. Là, bien sûr, no showdown pour allumer. Voilà. Le temps, ça se paramètre, parce qu'on va s'occuper, on sort de là. Les paramétrages, là, on a donné des adresses IP pour chaque interface, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Là, pour que ce PC-là puisse voir, que le PC 1 puisse discuter avec le PC 3, il faut maintenant leur fixer des routes pour qu'ils puissent y accéder, parce que sinon, si on fait le test, on va attendre que ça passe au vert, ici, et si on fait le test du PC1, regardez, si on essaie de communiquer avec le PC3, qui lui a une adresse IP qu'on peut voir 2, 1, alors, si on l'interroge, vous verrez qu'ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Regardez, on va pinguer, donc ping 192.168.2.1, et vous allez voir, il ne va pas pouvoir le pinguer parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas le lien. Il ne le connaît pas. Que ce soit le 1, ah, pas de chance, ça se communique entre eux. Il a dû paramétrer auparavant. Sinon, on va fixer plus facilement une adresse IP, route, pour un schéma simple, pour être plus tranquille, pour être sûr que tout passera bien. D'accord? Maintenant, c'est vrai que les nouveaux routeurs, ils peuvent se communiquer entre eux sans aucun problème, connaître l'adresse IP, etc. Mais bon, on va paramétrer donc le routeur, la route RIP. Pour ça, donc on est dans le compte terminal, on marque routeur RIP, d'accord. Là, on RIP, et on va choisir, donc, comme j'ai dit, la version 2, parce que la version 1 est moins sécurisée que la version 2, précisément, de pouvoir, si vous voulez avoir des explications, des vidéos, que je vous explique qu'est-ce que c'est, ce protocole-là, RIP, etc., soit je vous les dirige sur les vidéos que j'ai fait précédemment, ou si vous voulez que je vous en fasse une théorique pour avoir plus d'explications, laissez-moi les commentaires en bas de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de pouvoir en créer un et vous expliquer précisément chaque protocole entre eux, à quoi ils peuvent servir. D'accord? Donc nous continuons. Donc là, on va choisir la version 2. Pour ça, on marque version 2. Là, il est enregistré que c'est bien le RIP version 2. Et là, on va y fixer donc les routes, précisément. Donc on fait net, network, et la première adresse route qu'on va prendre, c'est 192.168.1.0. 1.0, j'ai mis 0, c'est l'adresse, cette adresse-là, d'accord. On fait la même chose, mais pas le 1, mais le 2. Et là, ils pourront dialoguer encore plus facilement et plus sécurisé. D'accord. Ça, c'était pour le premier schéma, comme vous pouvez voir, c'est assez simple, c'est un schéma simple, rapide à paramétrer. Et maintenant, on va s'attaquer au deuxième, ici. Cela, c'est le deuxième, avec le point relais du serveur. Comme vous pouvez voir, le serveur, il a une adresse réseau, bien sûr. Et si on essaie d'interroger par rapport à ça, par rapport au réseau d'ici, là, on va faire exprès de le mettre statique. Si je mets en mode dynamique, il va rechercher une adresse IP et il va fixer, parce que c'est le serveur DHCP qui donne l'adresse. Les autres, si on regarde bien, si on leur demande de chercher une adresse IP, de rechercher pour qu'ils puissent avoir une adresse IP dynamique, comme vous pouvez voir, ça ne marche pas. Ouais, si vous remarquez, malgré que vous ayez une adresse IP 169.251, on appelle ça une adresse IP API pas. Ça veut dire qu'il se communique, il se donne une adresse à lui-même.
Et qu'on peut voir, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais, que ce soit le 1 ou le client 1 ou le client 2. Comme vous pouvez voir, on fait la même chose. Et vous voyez, une adresse IP n'appuie pas. Pour qu'on puisse pouvoir modifier ça et rectifier cette information-là, c'est pour ça qu'on va créer un point avec le routeur, un point relais, qui lui permettra, un agent relais précisément, qui lui permettra de communiquer et de leur donner des adresses IP qui viendra du serveur. Parce qu'on peut voir le serveur, si on regarde bien sa configuration du serveur, on va rechercher le DHCP. Comme vous pouvez voir, il a l'adresse IP 10 et l'adresse IP 172. Il a les deux que j'ai paramétré auparavant pour vous gagner du temps. Voilà, il a un gateway, un défaut gateway qu'on peut voir ici, qu'on va paramétrer tout à l'heure sur le routeur. Voilà. Gateway donc 172 qui sera ici et 10 qui sera en haut. Et lui, le routeur doit le paramétrer, pardon, pour qu'ils puissent communiquer entre eux. D'accord? Et que le serveur puisse envoyer des adresses IP aux deux PC client 1 et client 2. D'accord? Alors, nous allons paramétrer le routeur. Première chose qu'on va y faire, on va lui donner des adresses IP pour gagner du temps. L'adresse IP qu'on va lui donner, c'est 10.255.255.254. Voilà. Et on l'allume. On va faire le deuxième pour la deuxième interface. Comme ça, on va gagner du temps. Et la deuxième interface qui aura l'adresse IP 172.16.255.254. Et vous voyez, comme vous pouvez voir, entre les deux, ils ont une adresse masque différente. 2 fois 255 et là, une fois. Et vous verrez, ça pourra communiquer facilement. Tout le reste sera fait. Donc là, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va de routage dynamique, ni d'autres routages. D'accord? Là, c'est vraiment le point relais qui va servir. Donc pour cela, on va configurer en premier lieu les deux switches. On va commencer par le premier. Donc on rentre dans la configuration enable, conft, dans la configuration terminale. On va aller dans l'interface du VLAN, parce qu'on va gérer sur un VLAN. Donc interface VLAN 1 pour un accès à la configuration du VPN, du VLAN plutôt. On va l'activer, no showdown, pour l'allumer, et on quitte l'interface du VLAN. D'accord? On peut sauvegarder ce qu'on vient de faire. Donc on fait copie pour être sûr, running, config et start config. Yes. D'accord. Là on a configuré. On va faire la même chose sur le deuxième switch, les mêmes paramètres. Donc, on va dans le deuxième. Pareil. Hop. Enable. Conft. Ah, si je le mets comme ça ne marche pas. Conft. Et on rentre dans l'interface, donc conft. Voilà. Interface VLAN 1. VLAN 1. C'est quand même plus intéressant. Et on va l'activer, donc no showdown, exit, hop, voilà, copy, running et startup config. Voilà. Là on a fini de paramétrer donc les switches. On va rentrer dans le routeur parce qu'on va utiliser le VLAN 1 comme vous pouvez voir pour qu'ils communiquent entre eux. Pour le routeur, on a paramétré donc chaque adresse IP de chaque interface
de hauteur, ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre à se configurer. Donc, on quitte. Exit. On quitte cette interface, face Internet. Et là, on va paramétrer donc directement les indications des trames de la diffusion pour le point relais. Ils sont reliés donc à ce serveur-là. Pour ça là. Donc ouais, pour ça là, donc on fait IP, elle perd. Il faut qu'on rentre dans l'interface face Ethernet. Face Ethernet 0.1 pour que ce soit le point relais. Donc, ici c'est bien ça. IP. Elle perd. Tac. 53. Voilà. Il faut y rentrer dans l'interface face Ethernet. C'est coquille. Il faut rentrer dans la face Ethernet, celle qui va faire le point relais. Donc la face Ethernet 0.1 qui va permettre le relais. Et on va donner l'adresse 53, comme vous pouvez le constater. Suite à cela, de 53, on active bien sûr l'interface. No showdown. Bien sûr, on quitte l'endroit. Et normalement, on fait copy running. Ah, on n'est pas encore assez sauté exit. Copy running config. Startup config. Voilà. On va tester. Suite à ça. Donc, on rentre dans un PC et on va lui demander s'il peut choper une adresse IP. Et comme vous pouvez voir, il l'a déjà fait. Regardez. Hop, on reprend. Il a été chercher l'adresse IP qui vient du serveur. Voilà, tout simplement. Et on fait la même manipulation et comme vous pouvez voir, il a déjà chopé. Il est en adresse API pas. Et regardez, hop. Comme vous pouvez voir, en direct, live, il a changé l'adresse IP en chopant l'adresse IP du serveur. Voilà. Voilà ce que c'était donc cette petite vidéo toute simple. Pas très compliqué, bon, un peu chaotique vers la fin parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, d'accord, mais voilà le résultat que ça peut donner. Donc je vous remercie d'avoir donc regardé la vidéo et si cela vous intéresse que je parle sur le sujet, sur le même sujet ou sur d'autres vidéos, sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer sur les sujets proposés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir. Il y a une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.